Bonjour à vous le signe de la Vierge, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. Alors j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Vierges de fin août. Et on va avoir d'abord, avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie pour ce mois d'août. Et on fera dans cette première partie un tirage général. Quel que soit le domaine, on verra s'il y a un domaine en particulier, puis on creusera après. Et d'abord votre énergie, avec l'oracle de Monsieur D, pour les Vierges, le mois d'août 2025. Alors, la possessivité, avec le numéro 1, la réalisation de soi. Ok. Donc, soit vous gardez jalousement quelque chose pour pouvoir vous réaliser, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que vous pensez à vous, vous gardez quelque chose pour vous, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir accéder à vos désirs. Alors, vous pouvez garder quelque chose ou quelqu'un éventuellement, on n'a pas de domaine particulier. Le petit oracle noir, il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. D'accord. Donc là, peut-être un petit conseil au passage. La possessivité, c'est vrai qu'on peut s'enfermer dans quelque chose. On voit l'illustration ici, je vous la montre d'un peu plus près. On peut s'enfermer dans quelque chose. Il faut peut-être accepter le changement et pas, c'est pas camper sur ses positions, mais garder les choses, la maîtrise, parce que le signe de la Vierge, c'est mon ascendant, donc je connais bien, on a besoin de maîtriser quand même les choses. Ça nous rassure. Bon. Mais là, on vous dit que le changement, il est constant de toute manière, et même si ça peut paraître difficile, pour se réaliser, il faut accepter de temps en temps que ce changement, il est constant. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et on verra, donc il y a l'évolution, bien, amélioration d'une situation. Alors, un carré de 9, donc, tout domaine confondu pour l'instant, on ne sait pas, pour le signe de la Vierge. Alors, au dos, nous avons la paix, l'harmonie, l'apaisement, le calme, le repos, la stabilité même. Au cœur du tirage, la maison, le foyer. Ça peut être votre foyer intérieur, parce qu'on a la paix ici, ça peut être vous, votre foyer intérieur, ou bien votre maison, votre lieu de travail aussi éventuellement, on va voir. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment au cœur de votre tirage. Ici, le changement, vous voyez, il y a une résonance avec le petit oracle noir. Là, il y a peut-être quelque chose qui, c'est pas non plus révolutionnaire, même si on a la carte du changement qui est quand même la carte du bouleversement. Il y a une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas, une évolution, une mobilité, une mutation, une transition. Ok, un déménagement, pourquoi pas, changement de maison. Ici, on a l'héritage. L'héritage, alors l'héritage, ça peut être les parents, les grands-parents, les ancêtres, qui soient encore là ou pas, qui peuvent vous accompagner. Ça peut être une transmission, une succession. Ok. Ça peut être un schéma répétitif aussi, on va voir. La coupure. La coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce, les frontières. Bon, moi je l'entends plus comme on coupe quelque chose, on coupe une habitude, on coupe un schéma répétitif parce qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce là. Ça peut faire peur, on a la possessivité, ça peut faire peur. L'instabilité, ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ce changement-là va vous perturber, ce qui est bien normal, quand on a l'habitude que les choses soient bien cadrées sur les rails, etc. Ça peut déséquilibrer un petit peu. La destruction. Alors la destruction, pas de panique, ça peut être les accidents, les chutes, les pertes, les vols, les obstacles, la malchance, le sort, la fin d'une situation. On a la coupure, donc là on coupe vraiment à quelque chose. On met fin à quelque chose. On met fin à une habitude, à un schéma répétitif ou à un chemin tout tracé. Ça peut déstabiliser le foyer intérieur ou la maison. Il y a un changement qui s'opère. Vous voyez, le message écrit. Il y a un courrier qui vient à vous, un courrier postal, un mail, un SMS, c'est écrit. Il y a quelque chose d'écrit qui vient à vous. Alors, on a 2 fois Mercure, donc c'est la planète des échanges. On a l'instabilité quand même au milieu. Ah, encore Mercure, les discussions. Donc après des échanges écrits qui peuvent ouvrir sur une réunion, une assemblée, un groupe, une rencontre, pourquoi pas. En tout cas, il y a des discussions, des pourparlers. Et c'est vous. C'est vous là qui êtes initiateur d'une discussion ou qui êtes au cœur d'une discussion et vous allez couper avec un schéma répétitif. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau,
Ça vous fait peur au départ, certes, mais c'est vous en fait qui êtes la clé. Il y a un message écrit qui va vous déstabiliser, qui peut confirmer peut-être un changement, un bouleversement, un changement de maison, pourquoi pas. Et puis là, il y a des discussions, mais c'est vous qui êtes initiateur de cette coupure, ou alors vous mettez fin à des discussions. Je vais les recouvrir quand même, ces deux-là. Je vais les recouvrir. Alors, soit effectivement, il y a un échange écrit, et vous ouvrez la discussion en réel, parce que vous dites, bon, hey, stop, là, on arrête les échanges écrits, là, on va se voir, on va en discuter. Mais c'est pour quelque chose de bien, je veux dire, c'est pas un tirage négatif en soi. On n'a pas de domaine en particulier. On va creuser tout à l'heure dans les domaines, dans le domaine sentimental et le domaine du travail professionnel. On en saura peut-être un peu plus, mais je vais recouvrir la coupure et la destruction. Au dos, on a la boussole, on a l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc il y a bien une orientation qui se fait là. Sur la coupure, vous voyez, on a les accusations, les ennemis. On coupe avec les ennemis. Et là, on arrête quelque chose, là on dit hey, stop là. Stop, on va se voir, là on va discuter et on va régler les choses. Et la destruction, la fertilité, l'instinct de survie. Oui, là on met fin aux obstacles, on va essayer de mettre fin aux obstacles en tout cas, par la discussion. Alors, peut-être que d'habitude vous êtes plus discret ou moins dans l'affrontement, on va dire, mais là vous ressentez le besoin là d'aller discuter et de couper avec les accusations ou des reproches qui vous sont faits. Et là, la fertilité, ici, on a les obstacles, encore une fois, la fin d'une situation, mais c'est par instinct de survie, c'est fertile en fait de mettre fin, ça va vous ouvrir d'autres perspectives, et ça va justement vous permettre d'instaurer un changement. On va creuser, on va voir dans quel domaine ça résonne. Alors, le domaine professionnel, les Vierges, avec mission de vie d'Isabelle Serre. Je vous propose 3 choix. Vous pouvez écouter les 3 si vous avez envie, bien sûr. Si vous préférez faire un choix, donc je vais prendre 3 cartes. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous fier au message, à la temporalité ou à l'illustration. Le choix numéro 1, la protection, avec une temporalité de 9 mois. Le choix numéro 2, pour les Vierges, la vie professionnelle, les projets, les occupations. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Hop là. Haute responsabilité, au pluriel, avec la temporalité d'octobre. Donc c'est plutôt des choses qui se mettent en place, là, au mois d'août, mais pour longtemps. Vous verrez peut-être, alors ça peut être les mois précédents aussi. Le choix numéro 3, pour le signe de la Vierge, mois d'août 2025. Choix numéro 3, travail collectif avec le printemps. Alors printemps prochain évidemment, mais on peut aussi revenir sur le printemps dernier. Il y a peut-être des choses qui se sont mises en place au printemps dernier. Allez, on commence avec le choix numéro 1, protection et 9 mois. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté. Vous voyez le déséquilibre qu'on avait dans le général. Je pense que le général parlait de la vie pro. Donc tu vas te sentir désorienté et tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer une vraie confiance sur tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort, on a vu le changement, et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées, car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, la temporalité de 9 mois.
Tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ils te demandent de ne pas précipiter les choses, car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Tes guides te disent bien que tu as encore besoin de 9 mois pour être complètement toi-même et pour recevoir le fruit de tes efforts. Ces 9 mois, alors 9 mois c'est aussi le symbole de la gestation, ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Tu vas vivre et ressentir des choses importantes et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaitais et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Voilà le conseil. Le choix numéro 2, haute responsabilité et octobre. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenges. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là, et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement. Mais tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort. Et là, il y a une résonance aussi avec le tirage général et le choix 1. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Alors la temporalité d'octobre. Tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets. Pas avant. Encore un petit peu de patience parce qu'octobre c'est quand même assez proche. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourrais avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile et surtout tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure et tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. On a ici pour le choix numéro 1 la gestation, mais c'est un petit peu la même énergie. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Bien. Le choix numéro 3, travail collectif et printemps. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant, encore une fois. Là, ça continue, j'ai envie de dire, même le choix numéro 3 est concerné. Alors, si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe, ce n'est pas seulement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres, qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Alors la temporalité du printemps, alors ça peut être le printemps dernier qui n'est pas si loin finalement, ou le printemps prochain qui est un petit peu plus long. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, tes guides te demandent d'être patient. Voilà, il y a encore une résonance avec les deux premiers choix. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments. Bon, c'est plutôt des tirages positifs, mais on vous appelle à la patience, quel que soit le choix que vous avez fait. On va passer maintenant au sentimental.
Alors, le domaine sentimental, les Vierges, pour votre mois d'août 2025, je fais appel à l'oracle de Peggy. C'est le dernier oracle que j'ai créé. Si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, j'ai fait une très courte présentation. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre de description. Et on va commencer, puisqu'il est scindé en 4, par le tarot, pour le domaine sentimental. On va prendre ce qui vient. Pour les Vierges, août 2025, quel est le message, l'énergie pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2025? La protection et l'espoir. La protection, ça peut être aussi la possessivité. Quand on cherche à garder quelque chose pour soi, ça peut être en mode protection, et l'espoir. Avec une magnifique... moi, j'aime pas trop les araignées, mais il faut reconnaître qu'elle est belle. Et puis, donc, la carte numéro 27. Pas du tout. 17, excusez-moi. 17. Voilà. Bien. Donc, il y a ce mode protection. Alors, on se protège ou on protège une relation. Mais c'est dans l'espoir qu'on le fait, avec de l'espoir. Alors pour les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous espérez que cette relation aboutisse à quelque chose. Et si vous êtes en couple, vous êtes en mode protection, mais dans l'espoir, c'est pas négatif. Alors le chakra à travailler ou qui vous accompagne, ça dépend comment elle va venir, cette carte, inversée ou droite. Alors pour le sentimental, signe de la Vierge, mois d'août 2025. Alors là, c'est un chakra à travailler. Le chakra numéro 3, je la retourne pour vous montrer. Chakra du plexus solaire va être à travailler. Elle est inversée. Manque de combativité, timidité, dépression, soumission, domination, colère, jugement, agressivité, matérialisme. Contrôle par les émotions, c'est ce que je vais retenir, et manque d'enthousiasme. Là, il y a un mode protection avec un espoir, mais attention, ici, il y a un contrôle par les émotions. Donc, il va falloir travailler le chakra du plexus solaire pour pouvoir justement vous sentir un peu plus en confiance. Je ressens plutôt un manque de confiance là aussi, un manque de combativité. Il y a un espoir quand même, mais en fait, ça demande quand même une action de votre part. Et le contrôle par les émotions. Il va falloir parler quand même, il va falloir vous ouvrir un petit peu. Et puis travailler ce chakra du plexus solaire. Vous pouvez trouver des informations, des indications sur les chakras et comment les travailler. Alors, ça peut être par les pierres, ça peut être la méditation. Voilà. Alors, on va voir avec les signes astro, toujours avec l'oracle de Peggy. Alors, que ce soit votre signe qui tombe ou peu importe, c'est une énergie, un message. Alors, pour le signe de la Vierge, le domaine sentimental, pour le mois d'août 2025. Alors, on a ici le 4 d'eau, inversé, qui correspond, alors je vous la retourne, qui correspond au signe du cancer, c'est le symbole du cancer, le 4 d'eau, la mer. La mer, la maman, pas la mer, l'eau. Alors, ici, ça signifie quoi? Débordante, codépendante, hypersensible. Donc ça, c'est l'énergie, vous. Ouais, mais c'est ça. Il y a de la protection, de la possessivité. Il y a un déséquilibre là quand même. Il y a un déséquilibre, un manque de confiance, en couple ou célibataire. Ça déborde, les énergies débordent là. Il y a de la codépendance aussi et de l'hypersensibilité. Un domaine sentimental un petit peu compliqué au mois d'août là, les Vierges. Je vous dis en couple ou célibataire, ça va être compliqué. On va voir avec la numérologie. Bon, après, vous avez une solution, une invitation qui s'offre à vous, c'est de travailler votre chakra du plexus solaire. Alors, pour les Vierges, le sentimental, mois d'août 2025, avec la numérologie qui peut aussi vous donner
pas une solution, mais un accompagnement, quoi. Hein. Alors, pour les vierges, il y en a deux, ouais, je vais prendre les deux. Hein. Ça peut aider. Alors, ici, on a le numéro 33. Il apporte une forte vibration doublant la puissance du 3 et amplifiant les énergies du 6. Tourné vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. C'est un maître enseignant, c'est un maître nombre, le 33. Hein. C'est un super motivateur et un réalisateur humanitaire. D'accord. Donc là, ici, il double la force du 3. Donc je vais aller chercher la carte numéro 3 pour voir ce qu'il double. Hein. Et il amplifie les énergies du 6, c'est pareil. Je vais lire aussi, je vais aller chercher le numéro 6. Et ici, on a le numéro 1. Solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable. Peut-être trop sérieux, j'entends. Il est original, il ne s'identifie pas aux autres. C'est le père des autres nombres. Son énergie est forte et dense. Mais là, dans cette solitude, là, trop sérieux, j'entends. Trop sérieux. Alors, je vais chercher la carte numéro 3 et 6. 3 et 6. Non, c'est 5 ça. Voilà, 3 et 6. Pour voir un petit peu ce que ça amplifie. Et... Alors, elle double la puissance du 3. Qu'est-ce qu'elle double? Il sait se faire remarquer, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a un besoin irrépressible d'espace et de mouvement. C'est l'enfant expressif et joyeux, son énergie est forte et dense. Donc là, il y a trop de sérieux. Il sait se faire remarquer, mais vous êtes trop sérieux. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc ici, oui, je vous disais, c'est l'enfant expressif et joyeux. Et peut-être que là, il faudrait justement vous ouvrir plus à ces énergies de légèreté. Vous êtes trop sérieux. Et puis, il amplifie les énergies du 6, il représente la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe, d'une communauté pour s'épanouir. Son foyer doit être harmonieux, équilibré et heureux. Son pouvoir reste doux et sage. Là, il y a une recherche de la maîtrise dans le sérieux. On veut quelque chose de parfait et c'est peut-être ça qui va déséquilibrer la vie amoureuse ou en tout cas sentimentale au mois d'août. Sortez de cette énergie de sérieux, soyez plus léger et sortez peut-être, alors certes vous cherchez l'harmonie, l'équilibre, c'est très bien, mais il représente la perfection. Il va falloir sortir de ces énergies-là et travailler le chakra du plexus solaire au mois d'août. On va passer maintenant à la synthèse, les vierges. Alors pour cette synthèse, je vais faire appel au tarot akashique, que vous connaissez déjà. Donc cette synthèse, je vais vous laisser 3 choix, un peu comme j'ai fait pour la vie professionnelle. Vous pouvez vous inspirer du numéro de la carte, du message, de l'image, de l'illustration, pour faire votre choix, ou bien vous pouvez écouter les 3 choix. Donc ça peut résumer, la synthèse ça sert à ça, résumer un petit peu le mois d'août, appuyer sur un domaine en particulier, ou vous apporter un message supplémentaire ou complémentaire. Pour le choix numéro 1, le 5 de clé. Le 5 de clé veut exaucer. Pour le choix numéro 2, alors bien sûr je vais vous en lire la signification. Hein. Alors pour le choix numéro 2, les vierges, pour le mois d'août 2025, choix numéro 2, le roi de clé. Encore une série de clés. Alors la série de clés c'est les solutions. Hein. Le roi de clé mais inversé. Il n'y a pas de numéro sur celle-ci. Je vous la retourne pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, pour vous en inspirer. Alors elle est inversée pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 pour les vierges. Il y en a 2. Alors je suis obligé de prendre les 2. Hein. Alors peut-être qu'il y en a une des deux. Vous savez, dans le tarot akashique, il y a des cartes qui en appellent d'autres. Donc on va voir. Et bien voilà, le jardin. Et cette carte en appelle une autre. Hein. Si vous regardez les vidéos, si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez que le jardin, le 5 de rose, on a encore le numéro 5. Hein. Le jardin inversé. Donc si je la retourne volontairement, on voit les enfants, ici ce petit garçon qui vise quelque chose, et cette petite fille qui regarde, et ils sont tous les deux dans la même direction. La carte qui se trouve ici et qui est là, que je retournerai tout à l'heure, donnera des informations supplémentaires sur cette carte. Donc voilà votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. Je commence bien évidemment par le 5 de clé, veut exaucer. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes pendant un certain temps, mais la victoire est maintenant assurée. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent. Réjouissez-vous. Donc là, réjouissance.
et les problèmes, s'il y en a, on en a tous forcément, et il y a une solution qui arrive à vous. Pour le choix numéro 2, le roi de clé inversé. Vous pouvez avoir quelques difficultés avec un collègue au travail. Il pourrait aussi s'agir d'une perte d'emploi, d'une séparation dans une relation, que ce soit pour vous ou pour un homme que vous connaissez. Vous pouvez vous identifier à cet homme si vous êtes un homme, et si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un homme de votre entourage. Le succès que vous recherchez vous échappe, peut-être en ce moment, ou bien vous déployez de gros efforts sans être récompensé en retour. Lorsque vous aurez précisé vos idées, donc lorsque vous vous exprimerez, vous saurez quelles actions entreprendre. Que vous soyez un homme ou une femme, le roi de clé en position inversée pourrait indiquer un homme d'affaires qui renonce à son travail ou qui n'est pas disponible pour vous. Voilà pour ce choix numéro 2. Je passe donc au choix numéro 3, le jardin, le 5 de rose, et on retournera cette carte ensuite. Alors cette carte elle est un petit peu particulière, elle peut parler d'enfants, de vos enfants si vous en avez, même adultes, ou bien d'enfants autour de vous, ou bien de votre enfant intérieur, votre jardin à vous. Bien, je le précise parce que vous allez voir la description. Cette inversion peut révéler qu'un ou plusieurs de vos enfants ou d'autres enfants importants dans votre vie ont des difficultés. Mais je vous dis, ça peut être votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant autour de vous ou à vous. Ça peut être votre enfant intérieur qui ressent des difficultés. La situation n'est pas facile et les personnes impliquées peuvent se mettre à jouer le jeu des reproches. Elles prendront peut-être du temps pour trouver une solution. D'autres membres de la famille ou des sources d'aide professionnelles peuvent apporter un soutien. Mais le processus sera long. Essayez de soutenir donc vos enfants ou votre enfant intérieur sans trop intervenir, soyez patient et compatissant. Donc, s'il y a des choses qui bloquent dans votre fort intérieur, dans votre jardin, vous, soyez patient. Et si vous avez des enfants autour de vous qui peuvent avoir des difficultés, soyez patient. On va regarder cette carte-là. À quoi elle correspond cette carte? On peut obtenir plus d'informations sur les enfants autour de vous et leurs problèmes, ou bien votre enfant intérieur et vos problèmes. Et ça va peut-être vous donner des pistes de solutions éventuellement. Ah, la réunion karmique. Alors la réunion karmique, elle appelle une autre carte aussi. Donc je vais être obligé d'en tirer une autre. J'ai eu le cas pour, je ne sais plus pour quel signe aussi, où le choix numéro 3 avait duré un petit moment. Donc ici, la résolution, ou en tout cas les problèmes de votre enfant intérieur ou des enfants qui sont autour de vous, c'est la réunion karmique. Alors c'est l'arcane majeur 7, elle est droite, et je vais vous en lire la signification. Avec votre consentement, vous arrivez vers une relation importante de votre vie. Les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapprochés. Et c'est là, n'oubliez pas cette carte-là au départ, c'est les difficultés pour votre fort intérieur, votre enfant intérieur ou les enfants autour de vous. Il peut y avoir une relation importante qui arrive pour vos enfants ou pour vous. Donc, si vous honorez votre parcours karmique, il pourrait s'agir de l'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître. Une rencontre supérieure avec une autre personne concernant une situation de travail, par exemple, ou un projet créatif, ou un objectif important que vous visez. Mais en tout cas, c'est probablement karmique. C'est une relation puissante et prometteuse. Bien. Alors, elle appelle une autre carte. Vous voyez ici la flèche de la tour de l'horloge. Et la carte que je vais prendre en supplément, elle peut vous donner des informations au sujet de cette nouvelle personne et la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc je vais compléter tout de suite. Ça fait un tirage un petit peu plus long, mais au moins complet. Donc pour les vierges, la réunion karmique. Pour les vierges, on a totalement 25. Il y en a beaucoup trop là. Alors en espérant que ce soit pas une carte, bon après on pense qu'il vient, mais que ce soit pas une carte, il y en appelle une autre aussi, parce que sinon ça va être un tirage interminable. Ah, alors là, donc ce qui vient ici, c'est l'archange Michael, l'arcane majeur 9, qui peut être un symbole important pour vous. L'archange Michael, elle droite, je vais vous en lire la signification, puisqu'ici, on a, n'oubliez pas la signification de cette carte, c'est cette nouvelle personne et la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc là, on a une personne représentée par l'archange Michael. Alors, il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous savez quelle action entreprendre. Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Donc l'archange Michael va vous accompagner. Alors, cette réunion karmique, évidemment, ça peut être quelqu'un qui est envoyé pour jouer ce rôle-là. Mais il va falloir le laisser entrer dans votre vie, cette personne-là. Ou la laisser entrer dans la vie de vos enfants, pour l'aider peut-être. Ou dans votre vie à vous,
pour pouvoir aider votre enfant qui est en difficulté. Vous l'adaptez à votre situation. Voilà pour vous le signe de la Vierge, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.